Vous savez, un client que vous aimez et vous le voyez dans des problèmes, vous avez vraiment envie de l'aider. Vous devez être capable de l'éduquer, de faire attention à certaines choses et de faire attention aussi à certaines personnes. Parce qu'il y a peut-être forcément des personnes ou des systèmes qui prennent avantage d'eux. Et c'est votre rôle d'éduquer, de tirer la sonnette d'alarme pour que ces personnes en soient davantage conscientes, un peu plus qu'elles n'étaient avant de vous avoir rencontré. Très bien. Si je viens sur ce point d'éducabilité, oui. Elle dit que justement, il faut être prêt à donner 80%, voilà, à faire en tout cas le maximum, même si on sait que 80% peut-être ne viendront pas acheter. Ça, c'est quand même dur pour les entrepreneurs, surtout quand on démarre et qu'on a envie de lancer son entreprise, de se dire que bon, je vais mettre tout cet effort-là, mais ça ne va pas payer. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Oui, ça, c'est une très belle question. Et alors, pour répondre à cette question, je suis allé poser la question à d'autres entrepreneurs parce que j'avais mon point de vue, mais je me suis dit, c'est bon d'aller parler à d'autres entrepreneurs. J'ai essayé de comprendre comment ceux qui ont eu du mal à décoller. Il y en a qui ont lancé leur aventure entrepreneuriale, ça n'a pas marché, si bien qu'ils ont été obligés de revenir demander un emploi. Okay. J'ai essayé de comprendre la façon dont ils travaillaient. Et je me suis justement rendu compte que la plupart des personnes, la plupart d'entre nous, et moi aussi au départ, je n'étais pas forcément à 100% dans la même logique aujourd'hui, on privilégiait un peu le fait d'aller justement avoir rapidement un retour. Mais ça, c'est travailler à court terme. Quand on travaille à long terme, on souhaite d'abord se connecter à un client. De manière que quand on se connecte bien à un client, on va travailler avec lui en étant alignés tous les deux, en nous rassurant que les intérêts réciproques sont maintenus. Quand ça se passe comme ça, ce client n'est pas que transactionnel avec nous. Okay. On fait la transaction, c'est vrai, on lui apporte un service. Et d'ailleurs, il va considérer qu'on l'a aidé. Et il sera la première personne à vouloir nous référer d'autres personnes qui l'aiment aussi. Donc c'est important, il faut qu'on comprenne que si on veut s'aimer et récolter à long terme, il faut qu'on prenne le temps de se connecter au client. Et la meilleure façon de se connecter, c'est de créer cette relation, de pouvoir éduquer le client et le faisant sans intérêt. Quand on est désintéressé, on est plus ouvert, on est plus authentique pour pouvoir réellement servir ces personnes-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais.